que le FC Bavois a été dominateur en ce début de partie, il faut attendre la 39e minute avant de voir les visiteurs ouvrir la marque. Malheureusement pour le FC Écublanc, cette action provient d'un penalty dont nous voyons actuellement l'action. Sam Heredia qui se fait un peu pousser dans le dos par Mathias Béguin et l'arbitre de la rencontre, sans aucune hésitation, siffle penalty. À ce jeu-là, c'est au numéro 15, Okmu Demir, que revient la responsabilité de tirer ce penalty. Face à Marco Tonzo, Okmu prend le meilleur et offre le premier but de la rencontre au FC Bavois 2. Un avantage mérité au vu des 40 premières minutes. L'excellent penalty tiré par Okmu Demir qui bat Marco à contre-pied. Deux minutes après la première réussite du FC Bavois 2 dans cette rencontre, le FC Écublanc va à nouveau craquer. Sur un coup franc rapidement joué dans l'arrière-garde des visiteurs, le ballon va circuler et arriver dans les pieds d'Alan Spenny, qui va jouer devant lui sur son milieu droite David Favet, qui remet derrière lui sur Alan Spenny. N'ayant très peu de solutions, ce dernier va chercher la longue balle et va trouver Yann Martin entre deux défenseurs. Un incroyable contrôle, il évite la sortie de Marco Tonzo et c'est le 2-0 pour le FC Bavois 2. Malheureusement pour Yann Martin, le choc contre Marco Tonzo fut terrible. Il se tord de douleur comme on le voit sur les images. Il se consolera avec sa réussite. L'excellent ballon de Spenny par-dessus la défense. L'excellent contrôle de Yann Martin. Il évite la sortie. Par contre, le choc fut terrible, il est vrai. Mais ça fait 2-0 pour le FC Bavois 2. Lors de la 75e minute, le FC Bavois 2 va enfoncer le clou. Sur un corner qui transperce sa défense écublanaise, François Beauvais est le plus prompt à réagir pour la remettre dans l'axe sur Mathias Béguin, qui conclut le travail tel un vrai attaquant. Le FC Bavois 2 prend 3 longueurs d'avance, alors que le FC Écublanc avait entamé cette seconde période sur un autre rythme. Au ralenti, les 3 joueurs écublanais qui passent dans le vent, Beauvais François qui arrive à remettre ce ballon dans l'axe sur Mathias Béguin, qui termine et conclut le travail d'une main de maître. Pour une analyse complète, voici la réussite de Mathias Béguin, filmée depuis l'arrière du but de Marco Tonzo. Le FC Écublanc domine cette fin de rencontre. Grâce à un travail de fond effectué par Jean-Michel Perret lors de la préparation, les Yellow Boys ont la chance et l'honneur d'être prêts physiquement afin d'affronter leur adversaire. Ils vont le prouver encore ce soir sur une action rondement menée. L'erreur du défenseur permet à Papadia de jouer derrière lui sur Cyril Liek qui voit Hervé Perret dans l'axe. Ce dernier se retourne et voit Carmine Meola prendre le trou. Carmine affronte le gardien en tête à tête. Le pied gauche croisé de Carmine va faire la différence. Le FC Écublanc revient à 2 longueurs du FC Bavois 2. Félicitations à l'équipe du FC Écublanc pour ce premier but en 2e ligue. Ça fait vraiment plaisir. Au ralenti, la passe appliquée d'Hervé Perret sur Carmine Meola. Le défenseur Pereira Elder-Manuel glisse. Carmine affronte le gardien et du pied gauche, il croise sa frappe et réussit à trouver les filets. Alors qu'il ne reste que quelques secondes à cette rencontre, le FC Écublanc va revenir à 3-2. Après un coup franc de Daniel Alvarez, décalé sur le côté droit sur Yves Nonzueto, ce dernier va effectuer un centre magique sur Roby Papadia. Notre goléador de la tête à nouveau va trouver le chemin des filets pour le 3-2. Mais il sera effectivement trop tard, car l'arbitre va mettre un terme à cette rencontre après cette réussite. Donc au ralenti, le centre superbe d'Yves Nonzueto, Roby Papadia a pris le dessus sur ses défenseurs, une tête croisée qui ne pouvait que terminer dans les filets. Score final de cette rencontre, 3-2 pour les visiteurs. Pour terminer, retrouvez l'intégralité des actions sur l'excellent site internet www.footmag.ch et pour plus d'informations sur le site internet du FC Écublanc www.fc-écublanc.ch. Nous vous remercions d'avoir suivi cette rencontre. Nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous disons à la prochaine. Au revoir.